Vous êtes-vous déjà demandé s'il était facile d'adapter un roman en bande dessinée? Alors, je suppose que, comme beaucoup d'entre nous, vous avez déjà lu une adaptation, sans soit vous douter que c'en était une, soit en vous demandant mais quelle était la différence avec l'œuvre originale. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que le coup de cœur dont je vais vous parler aujourd'hui, justement, est une adaptation. Mais pas n'importe quelle adaptation. Cette adaptation, c'est un best-seller, un roman qu'on peut qualifier de jeunesse, mais pas que. Un roman qui est furieusement d'actualité, puisqu'on va parler de virus, mais qui va être beaucoup plus profond que ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce que déjà le roman, je devrais dire les romans, étaient la même histoire, couplée sous 4 visions différentes. Alors vous vous doutez bien que l'adaptation sous forme de bande dessinée, déjà on se demande comment on va pouvoir faire les choses sans redite. Et là, c'est là qu'on va voir le génie des auteurs, qui va décider de jouer la même carte, mais en y rajoutant une petite touche personnelle. Donc c'est quoi ce coup de cœur? Ces coups de cœur, c'est U4. Alors U4, qu'est-ce que c'est? Ce sont tout d'abord 4 BD. On a 4 personnages. Jules, Coridwen, Yanis et Stéphane. Ces 4 coups de cœur, ces 4 ados, puisque ce sont des ados, vivent dans un monde où un virus s'est répandu. Mais un virus qui a laissé mystérieusement indemnes les ados de 15 à 18 ans, à la grosse. Et c'est là que l'histoire devient particulière, parce qu'on a un monde qui subsiste quand même, qui reste cloisonné, qui reste en mode survie, où seuls ces ados, ces adultes en devenir au final, puisqu'on n'est plus dans des jeunes ados, vont devoir apprendre à survivre dans un monde qui lutte contre un virus. Donc, tout le monde n'a pas disparu, on n'est pas dans un post-apocalyptique total, mais qui lutte contre un virus dont on ne connaît rien, ni les implications, ni le pourquoi des cibles. Et là où ça va changer la donne, c'est qu'on va avoir ces 4 ados qui vont nous raconter chacun leur destin. Alors, cela étant, les 4, c'est pas un hasard si on les suit, parce que les 4 sont liés. Ils sont liés sur 2 choses. Une, ils jouaient ensemble à un jeu virtuel. D'ailleurs, ils étaient passés maîtres dans ce jeu-là. 2, ils ont chacun reçu un message d'un mystérieux Chronos, qui lui aussi semble appartenir au jeu. Le truc, c'est que Chronos, il dit qu'il a la possibilité de tout arranger. Mais par contre, la révélation est mastoc, parce qu'on leur dit grosso modo qu'il est capable de remonter le temps. C'est pour ça qu'il a besoin de 4. Mais ça, personne ne le sait pour l'instant. On va suivre chaque destinée, chaque personnage, chaque ado, qui a son histoire personnelle, ses pertes, parce qu'on est quand même dans un univers tragique, mais aussi qui est en train de se construire. La question étant de savoir s'ils vont passer le cap, c'est-à-dire se rendre au fameux lieu de rendez-vous, et qu'est-ce qui les attend au bout. Parce que c'est là où la bande dessinée va tout changer, c'est que le dénouement, le creuset de tout ça, va se relier dans un ultime album, une ultime BD qui sera sur Chronos. Donc, la grosse qualité, c'est que vous pouvez choisir sur ces 4 albums l'ordre que vous voulez de lecture. Pas d'incidence. Il y aura croisement, mais je vous laisserai découvrir comment exactement. Donc chacun on peut en choisir comme il veut. Pas obligé de les lire les 4, vous pouvez en lire qu'un, vous pouvez en lire 2. Voilà, vous choisissez, vous êtes totalement libre. Bon, par contre, quand on est un petit peu curieux, on a envie de pousser la porte de chaque personnage pour comprendre ce qui est arrivé au moment où ils se croisent, justement. Maintenant, reste à savoir, Chronos, qui est-ce? Ou qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est réellement une lueur d'espoir, ou c'est simplement un immense canular qui va les mener au fond du trou? Eh bien, c'est tout ce qu'on va découvrir dans cette série-là, qui est autant une aventure, autant de la science-fiction, du post-apocalypse, autant que tout simplement des trajectoires personnelles. Donc, je vous invite à venir les découvrir assez rapidement. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne lecture. Et puis, n'hésitez pas, on va en discuter parce qu'il y a de quoi faire là-dessus. À bientôt.